Professeur Didier Raoult, professeur Philippe Colson, ma première question est simple. Quelles sont les maladies infectieuses qui tuent dans le monde? Globalement, il y a maintenant un système d'évaluation de la mortalité dans tous les pays du monde et de son évolution. La bonne nouvelle, c'est que l'espérance de vie augmente partout et que la mortalité en maladies infectieuses a diminué dans le monde d'une manière très spectaculaire. En particulier, la mortalité par le virus du sida, grâce aux traitements qui sont distribués maintenant gratuitement dans les pays les plus atteints. Deuxièmement, la diminution du paludisme grâce aux insecticides en pratique, et à la découverte d'un nouveau médicament anti-paludisme, et une diminution relative de la tuberculose, et puis surtout grâce au fait que la distribution et l'utilisation des antibiotiques dans les pays les pauvres a fait diminuer d'une manière radicale les pneumonies, avec une diminution de 36% chez les enfants, et les infections diarrhéiques. Donc on a une très grande victoire ces 5 dernières années contre les maladies infectieuses. Il n'y en a en pratique que 2 qui augmentent d'une manière visible. La plus importante de toutes, c'est Clostridium difficile, dont personne n'entend parler, qui a eu une augmentation de 800% chez les gens de plus de 70 ans, et qui tue au moins 2500 personnes par an diagnostiquées en France, 20 000 en Europe, 20 000 aux États-Unis, et qui est la maladie émergente qui réellement tue et augmente. Dans le Sud, la seule maladie émergente qui tue significativement est la dengue, qui a tué 25 000 personnes la dernière année où ça a été mesuré. Donc ça, c'est 2 priorités. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des maladies qui tuent ou des petites épidémies locales dans le monde, mais ce qui est visible à l'échelle de la planète, c'est ça. Une baisse générale de la mort par maladie infectieuse, une augmentation générale de l'espérance de vie, et la seule augmentation que l'on ait, c'est la dengue dans les pays du Sud et Clostridium difficile dans les pays riches. Sur 4 ans, à l'IHU Méditerranée Infection, vous avez effectué un suivi hebdomadaire de tous les pathogènes retrouvés dans les prélèvements de patients décédés dans les hôpitaux publics de Marseille. Aujourd'hui, grâce à cette analyse, grâce à ce travail, pouvez-vous nous dire quels sont les pathogènes que l'on retrouve le plus fréquemment et qui sont donc responsables du plus de morts à Marseille? Alors, le hit parade des morts, si j'ose dire, c'est que la période que nous avons analysée sur 5 ans recouvre 15 000 personnes décédées alors qu'elles étaient venues à l'hôpital dans les hôpitaux publics de Marseille. Sur ces 15 000 personnes, nous avons regardé tous les prélèvements de bactériologie ou de virologie qui avaient été faits avant qu'elles meurent pour essayer de retrouver quel était le lien. Et c'est en général assez difficile de mettre un lien très précis entre la mort et le fait de retrouver un microbe. Donc nous n'avons gardé que les prélèvements dont nous savons qu'ils sont liés eux-mêmes directement à la mort, par exemple les septicémies, on le trouve dans le sang. Et donc notre hit parade des causes de mortalité sont en premier Escherichia coli, colibacille. Le deuxième, c'est le staphylocoque doré. Le troisième grand tueur, c'est Klebsiella pneumoniae, qui est un agent qui donne des pneumonies, des septicémies à partir d'infections urinaires ou digestives ou respiratoires. Le quatrième, c'est Clostridium difficile, dont nous parlions. Le cinquième, c'est le pyocyanique. Et le sixième, c'est la grippe. Voilà les grands tueurs que nous observons. C'est pas du journalisme, c'est pas du buzz, c'est pas des réseaux sociaux, c'est la réalité observée des gens qui meurent avec un lien de causalité hautement vraisemblable entre le microbe que nous avons trouvé et la mort. Vous mentionniez la grippe. Quelle est la place des infections respiratoires virales dans le décès de patients à Marseille? Alors effectivement, la grippe, c'est le 6e agent infectieux le plus fréquemment associé au décès dans nos données. Et il se trouve que parmi les personnes qui font une grippe et qui décèdent, 50% ont des co-infections bactériennes, notamment avec Staphylococcus aureus ou Streptococcus pneumoniae, alors que parmi les personnes diagnostiquées avec une grippe qui ne décèdent pas, on ne retrouve que seulement 15% de co-infections bactériennes, ce qui est significativement moindre.
parmi les bactéries qui ont été retrouvées dans le sang ou dans les prélèvements de patients, quelle part de ces bactéries était résistante, et surtout, est-ce que la résistance aux antibiotiques de ces bactéries a mené parfois à des impasses thérapeutiques et donc était directement responsable du décès du patient? Alors nous n'avons pas du tout observé depuis 5 ans d'augmentation de la résistance aux antibiotiques et nous n'avons jamais observé d'impasse thérapeutique, c'est-à-dire de situation dans laquelle on avait une bactérie qu'on n'arrivait pas à traiter parmi toutes les bactéries qui ont été isolées pendant la période de 5 ans dans toute l'assistance publique de Marseille. D'accord. Et parmi les pathogènes que l'on dit émergents, donc qui peuvent faire le buzz dans l'actualité, au vu de vos données, pour vous, quels sont les pathogènes effectivement émergents à Marseille, en France et dans le monde? C'est pas d'après moi. Ce que l'on observe ici comme dans le monde, c'est que s'il existe une vraie priorité de santé publique actuellement, c'est Clostridium difficile. C'est ça qui est la maladie émergente. Quand on vous dit qu'il y a 800% d'augmentation chez les sujets de plus de 70 ans dans le monde, ça c'est une chose très sérieuse. On est en train de parler de dizaines de milliers de cas dans les pays développés et riches. C'est une vraie priorité, il y a des vraies stratégies à mettre en place. C'est des maladies difficiles à traiter, extrêmement contagieuses, c'est très sous-estimé. Nous, on pense qu'il y a beaucoup d'épidémies dans les EHPAD qui ne sont pas diagnostiquées parce que les gens ne savent pas les diagnostiquer, parce que c'est compliqué de mettre au point les thérapeutiques compte tenu des stratégies thérapeutiques qui existent. Nous pensons que tous les patients atteints de l'infection à Clostridium difficile devraient être hospitalisés en isolement dans des services qui savent faire ça, dans l'IHU, mais peut-être d'autres, si vous voulez, qui permettent d'éviter la diffusion de ce pathogène qui fonctionne par épidémie et qui est le plus gros problème émergent de maladies infectieuses dans le monde, en France et à Marseille. Et au-delà des bactéries et des virus que vous avez mentionnés, est-ce que les champignons représentent aujourd'hui une menace pour la santé publique? Je ne sais pas si c'est une menace pour la santé publique, mais c'est vrai que nous constatons qu'il y a de plus en plus de septicémies à champignons pour lesquelles les causes ne sont pas très claires. On sait qu'ils ont reçu des antibiotiques antérieurement, mais en tout cas, d'une manière régulière, on voit augmenter le nombre de septicémies avec des champignons qui constituent maintenant la cause de mortalité qui est juste après la grippe, si vous voulez, la plus fréquente juste après la grippe. Donc on voit que ça augmente d'une manière régulière. Le taux de mortalité des patients infectés est important. D'accord ? Donc ça tue plus, il y en a un peu moins, mais ça tue plus en proportion que les autres microbes. Et donc effectivement, c'est un problème qui apparaît de plus en plus important. Merci beaucoup.